Et il y a deux constats qu'on peut faire. Quelle société sommes-nous pour donner ces leçons? Sommes-nous vraiment en démocratie? Sommes-nous vraiment dans un pays où la liberté d'expression s'exerce? On vient de voir Julian Assange. Donc, une partie de la presse maintenant découvre qui est Julian Assange, qui a été plus de 5 ans en prison en Grande-Bretagne, qui avait été avant enfermé quasiment dans l'ambassade d'Équateur, un journaliste qui avait juste montré l'envers du décor des États-Unis et du monde atlantiste, et nous voulons donner des leçons sur le journalisme, sur la démocratie. Donc ça, je pense que toute cette situation illustre l'hypocrisie et le mensonge des sociétés, et c'est assez grave parce qu'on voit que nos sociétés sont nourries de cela. Donc on peut vraiment remettre en cause l'essence même de notre structure politique et les bases sur lesquelles notre République est fondée aujourd'hui. C'est quand même un premier constat qui fait mal quand on a un regard, on va dire, sur nous-mêmes. Il faut rappeler que Julian Assange avait demandé l'asile politique en France et il lui a toujours été refusé. Et refusé. Vous, en tant que géopolitologue, au moment où on parle de l'OTAN, est-ce par peur de l'OTAN et par subordination aux Américains que la France a refusé de lui donner l'asile politique rapidement, Tout sans... à fait. Tout à fait. La France, comme la plupart des pays du monde, pas tous, heureusement, mais en tout cas dans le bloc atlantiste, écoute Washington. Washington décide. Washington écoute nos présidents, écoute nos hommes politiques. Ils s'en cachent à peine. Washington saborde nos contrats avec l'Australie portant sur des dizaines de milliards d'euros. Le Washington nous empêche de vendre des bateaux aux Russes. Washington nous impose des choses que aucun pays ami ne devrait faire. Imaginons que la Russie nous écoute. Imaginons qu'un autre pays, la Chine, la Corée, le Venezuela, je ne sais pas, l'Argentine, nous espionnerait. On se dirait, mais attendez, excusez-moi, nous sommes la France, vous ne pouvez pas nous espionner. On va imaginer qu'un pays tiers interrompt ou coupe comment dire, l'approvisionnement en ressources naturelles ou la vente de nos produits. On se ferait respecter, on irait devant des tribunaux internationaux, on commettrait on appliquerait des rétorsions économiques. On ne le fait jamais quand il s'agit des États-Unis parce que nous sommes dans une situation de maître et d'esclave, de vassalisation. C'est exactement ce que dit Zbigniew Brzezinski. L'Europe de l'Ouest, et globalement, ce sont ses propres termes, se constitue un vassal des États-Unis.